Et salut les amis. Bon, ce soir petit tuto sur comment j'accroche un bibi à mon hameçon. Voilà, sachant que le bibi c'est un appât très très bon pour la dorade, surtout pour les grosses dorades. Et par contre c'est un appât qui est un peu délicat. Souvent quand on l'enfile à l'aiguille, il se perce, il se vide et ça ressemble plus à grand chose. Voilà. Du coup, je vais vous faire voir ma technique pour éviter qu'il se vide. Alors bon, c'est pas évident. Même moi, des fois, souvent, il se perce et voilà. Et voilà. Allez. Bon, alors le bibi, il y en a différentes tailles, hein. Il y a les petits bibis qui sont gros comme le petit doigt de la main. Ensuite, il y a les bibis comme ceux-là, là. On les appelle les gros. Parce qu'il y en a 5 dedans. Voilà, ils sont comme ça. Là, je vous fais voir. Ceux-là, ça, c'est des gros. Il y a le petit bibi qui fait la moitié de ça. Et après, on a le bibi qu'on appelle le bibi de 7, que lui, il est énorme. Il est énorme. C'est un bibi qui fait presque 20-25 cm. Et en fait, on dirait une merguez, une saucisse ou une chipolata. Voilà. Ça ressemble à ça, quoi. Ça ressemble à ça. Pour vous donner la taille. Voilà. Bon, je vais vous montrer comment on fait pour le mettre à la maçon. Allez. Bon, voilà comment ça. À quoi ressemble un bibi. Alors, il a un côté rond. Qu'on appellera peut-être la tête. Et le côté pointu qu'on appellera la queue. Alors des fois c'est plus ou moins prononcé, vous voyez celui-là il a bien la. On voit bien que c'est la queue. Et celui-là par contre la queue elle est rentrée, elle est dedans quoi. Voilà. Alors moi quand je les enfile je commence par la queue. Voilà. Et après je sors par le rond de la tête. Et c'est souvent à ce moment-là qu'il se perce, mais bon, voilà quoi. Voilà. Chacun a un peu sa technique, hein. Il y a des tonnes de techniques différentes. Il y en a qui passent par un petit creux quelque part là sur le tube là. Soi-disant que ça évite qu'il se perce. Ouais, j'ai déjà essayé, mais il se perce autant que comme je fais moi. Voilà, voilà. Ou alors peut-être que c'est sur les gros bibis que ça se fait mieux, je sais pas. Voilà, voilà. Bon, je vais vous montrer comment je fais. Bon, avant toute chose, je vais préparer mon hameçon avec mon bas de ligne. Alors, comme d'habitude, hameçon numéro 2. Avec anneau. Je prends mon fil. Je passe mon fil dans l'anneau. Je tiens les deux côtés. Je fais une dizaine de tours. Une fois que j'ai fait ma dizaine de tours, je passe mon fil dans la boucle au-dessus de l'anneau. Voilà. Je mouille un peu mon fil, toujours mouillé, pour pas que le fil s'échauffe trop. Je prends mon ciseau. Et voilà, mon nœud est fini. Je coupe le surplus, mais pas à ras, comme d'habitude. Toujours une petite marge de sécurité, on ne sait jamais s'il glisse. Voilà. Mon nœud est fini. Je sais pas si on peut le voir, si on le voit bien là. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je choisis ma longueur de bas de ligne. Et ensuite on va procéder à l'enfilage du bibi. Bon, mon hameçon est prêt.
j'ai coupé à une vingtaine de centimètres, hein, c'est juste pour la vidéo. Sinon d'habitude je laisse un bas de ligne d'à peu près 1 mètre, 1 mètre 50, voire 2 mètres. Voilà. Au plus l'appât est loin de l'émurion et du plomb, au mieux c'est. Parce que la dorade, attention, est très maline. Et si elle voit l'hameçon, si elle voit l'émurion ou si elle voit le plomb, elle repart. Voilà. Sans manger. Bon, alors pour ce système, moi, c'est une de mes préférées, c'est l'aiguille que l'on passe et qu'après on passe le fil à l'intérieur. Voilà, c'est une aiguille creuse. Alors, l'aiguille creuse, je la rentre dans le derrière du bibi. Je vais doucement et je tourne doucement. Voilà. Doucement j'avance. J'essaie de ressortir le plus au centre. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mon fil. J'enfile mon fil dans mon aiguille. Doucement. Voilà. Jusqu'à ce qu'il ressorte de l'autre côté. Voilà, quand mon hameçon est au bout de l'aiguille, ça veut dire que je suis pas loin de ressortir de l'autre côté. Ensuite, je bloque avec mes doigts le bibi et je retire doucement l'aiguille. Voilà. Mon aiguille est sortie. À ce moment-là, doucement, j'enfonce mon hameçon dans le bibi. Voilà. Pour qu'à la fin, il ne dépasse plus que la pointe. Et voilà, mon bibi est prêt à pêcher. Si on le voit bien, là, voilà. Je vais faire un gros plan dessus. On voit juste un petit peu la pointe qui sort. Voilà. Alors si je peux le faire encore un poil rentré, mais là c'est pas mal. Voilà. Mon bibi est intact. Et voilà quoi. Et là, si je suis pas embêté par un poulpe ou par un gros crabe, mon bibi peut pêcher pendant 3 ou 4 heures d'affilée. Il restera tel quel. Voilà. Alors le bibi n'a pas très intéressant pour pêcher la dorade car il est dur et les autres petits poissons ne s'y intéressent pas trop. Du coup déjà ça limite un peu tous les petits qui viennent vous démonter votre verre de sable ou votre verre américain ou demi-dur. Tels que les bogues et toute la bande des sards et des petits poissons comme ça, les gobies des sables et tout ça. Voilà. Le bibi, lui, il est relativement dur par sa texture et du coup, il est pas embêté par les petits poissons. Voilà. Du coup, le bibi, très bon appât. Alors, quand vous partez pêcher, n'en prenez pas 50. Moi, ce que je fais, à chaque fois que je sors, j'en prends une boîte, il y en a 5 dedans. Mais 5,
ça suffit. C'est sûr qu'autant un jour, vous allez encaper le jour où les dorades elles mangent que le bibi. Bon, ben ce jour-là, ben, vous vous arrangez pour un cours de matinée ou un cours de pêche. Vous vous arrangez pour partir en courant, en acheter une boîte ou deux de plus. Mais n'en achetez pas 20. Alors que autant pendant 4, 5 ou 6 sorties, vous n'allez pas avoir une touche au bibi, quoi. C'est assez spécial, quoi. Moi, il y a beaucoup de fois où j'ai aucune touche de la journée au bibi. Voilà. Par contre, il y a eu des jours où j'ai fait des dorades de 4 kg ou 4,5 kg avec. Voilà. Voilà. Bon, les amis, tout ça pour dire que le bibi, bon appât pour la dorade. À avoir le jour où on va pêcher. Impératif. Voilà. Bon les amis, merci pour tout, merci pour vos commentaires et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Allez, bonne soirée les amis, à bientôt.